Bonjour mes chers élèves, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, votre école 3 mars Sidi Moumen a organisé pour vous une autre leçon. Alors, toujours dans l'unité didactique numéro 6, les semaines 26 et 27, aujourd'hui on va exploiter le temps pour voir une leçon de grammaire intitulée Expansion et réduction de la phrase. Les objectifs de cette leçon sont reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels, savoir réduire une phrase étendue et savoir faire l'expansion d'une phrase minimale. J'observe et je découvre. On va voir 4 phrases que je vais les lire et expliquer une par une. La première phrase A, Rami joue. Que fait Rami? Rami, tout simplement, joue. La phrase B, depuis ce matin, Rami joue comme un fou avec son joli train électrique. Donc, que fait Rami? Toujours, il joue. À quel moment de la journée? C'est depuis le matin. Et comme un fou. Avec quoi ou bien à l'aide de quoi? C'est avec son joli train électrique. Bien. La phrase C. Le robot rend service dans les usines et dans les foyers. Donc les robots, ce sont des dispositifs qui peuvent accomplir des tâches automatiquement. Voilà l'image vous montre un robot. Les robots, que font? Donc ils rendent service. Ça veut dire ils nous aident. Ils présentent des travaux ou bien ils font des travaux dans les usines. Regardez l'image. Ça, c'est l'image de l'usine qui contient des robots qui sont en bleu. Et ces robots travaillent, présentent des services et font des travaux automatiquement. Également, ces robots font des tâches dans les foyers. Les foyers sont les maisons. La dernière phrase, les robots rendent service. Point. Donc, que font les robots selon la phrase D? Ils rendent service. Maintenant, on va passer pour répondre aux questions suivantes. La première, dans laquelle des deux phrases A ou B y a-t-il moins de précision? Ça veut dire quelle est la phrase qui contient moins de détails ou bien moins d'informations. Est-ce que c'est la phrase A ou bien la phrase B? On coche la bonne réponse. Donc, en regardant la phrase A et la phrase B, on voit clairement que la phrase qui contient moins de précision, c'est celle qui contient Rami joue. C'est la phrase A. Alors que la phrase B contient d'autres détails et d'autres informations. Alors, on coche A. La deuxième question encadre dans la phrase B les éléments qui ont été ajoutés. En se basant toujours sur la phrase A, on voit que la phrase B contient d'autres informations et d'autres détails, comme par exemple dans ce matin, comme un fou, avec son joli train électrique. La question qui se pose maintenant, c'est à quoi servent les éléments ajoutés. Si on prend depuis ce matin, ce groupe de mots nous a donné une information concernant le temps auquel Rami joue. C'est un complément circonstanciel de temps. Donc, c'est juste un détail, c'est juste une information supplémentaire qu'on ne peut la négliger. C'est pas une information qui est essentielle. La même chose pour le groupe de mots comme un fou avec son joli train électrique. Ce sont des informations, j'ai dit, supplémentaires qui ne sont pas essentielles. Toujours l'information qui est essentielle, c'est que Rami joue. Donc, on peut dire ces éléments ajoutés servent à donner plus d'informations.
pour rendre la phrase plus précise. Quatrième question, compare la phrase C à la phrase D. Donc, si on compare la phrase C à la phrase D, on remarque que la phrase D ne contient que l'information essentielle, qui est la suivante. Les robots rendent service. Alors que la phrase C contient d'autres informations ou bien contient plus de détails. C'est que les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. Dans ce cas, la phrase C, on l'appelle une phrase étendue. Et la phrase D, c'est une phrase dite minimale ou bien réduite. Ça veut dire il ne contient que les informations essentielles. Je manipule et je réfléchis. Première question, je réduis les phrases suivantes. On va voir deux phrases qui sont étendues. On va essayer de les rendre minimales. La phrase A, depuis quelques années, le monde de la technologie évolue. La phrase B, chaque dimanche, nous prenons le tramway pour aller au centre de la ville. Donc, prenons la première phrase A. Donc, pour rendre cette phrase minimale, il faut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, on doit chercher le verbe, parce que le verbe, c'est le noyau de la phrase. Par la suite, on cherche le sujet. Et dernière chose, on doit se poser la question, est-ce que le sens de la phrase est complet ou non? Donc, on applique dans ce cas. Donc, le verbe de la phrase 1, c'est évolue. Le sujet, c'est le monde de la technologie. Alors, le monde de la technologie évolue. Le sens de cette phrase, est-ce qu'il est complet ou non? Donc, bien sûr, il est clair, il est complet. Donc, c'est pas la peine d'ajouter d'autres choses. Parce que le verbe évolue, c'est un verbe intransitif. Il n'a pas besoin de complément essentiel. Ça veut dire de complément d'objet pour que le sens de la phrase soit clair. Depuis quelques années, c'est juste un détail concernant le temps. Et on a dit que les compléments circonstanciels, que ce soit de temps, de lieu ou bien de manière, on peut les négliger. Donc, ce qui est important dans cette phrase, c'est le monde de la technologie évolue. Point. La phrase B, on refait la même chose. Le verbe de cette phrase, c'est prenons. Le sujet, c'est nous. Alors, nous prenons. C'est une phrase qui est claire, qui n'a pas besoin d'autres compléments essentiels. Ben non. Le sens de la phrase n'est pas complet parce que le verbe prenons, le verbe prendre, c'est un verbe transitif. Il a besoin de compléments essentiels comme le complément d'objet direct pour que le sens de la phrase soit clair. Alors, cherchons ce complément. Donc, nous prenons le tramway. Donc, le complément de cette phrase, c'est le tramway. C'est le complément d'objet direct. Alors, nous prenons le tramway. Maintenant, le sens de la phrase, il est clair. Donc, il n'a pas besoin d'autres détails. Donc, ce qui est important dans cette phrase, nous prenons le tramway, point. Ça, c'est la phrase minimale. Chaque dimanche, c'est complément circonstanciel de temps. Pour aller au centre de la ville, c'est d'autres détails qui ne nous intéressent pas. Maintenant, la deuxième question. J'enrichis les phrases suivantes. On va voir des phrases qui sont minimales. On va essayer de les enrichir. La phrase A. Salim utilise son ordinateur. Phrase B. Voici un robot. Donc, pour la phrase A, on peut dire par exemple, regardez ce qui est écrit en vert. Ce qui est en marron, c'est la phrase minimale. Donc, on peut dire chaque matin,
l'élève Salim utilise son, regardez, on a ajouté l'adjectif petit, son petit ordinateur, par exemple, pour faire des recherches. La phrase B, on peut dire par exemple, mon camarade m'a montré une photo et il a dit, voici un robot qui traite, par exemple, les vidéos. Je retiens. Donc, une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Par exemple, la phrase « il s'amuse ». Cette phrase ne contient que le sujet et le verbe. C'est une phrase minimale. Ou bien, une phrase comme « tu fêtes ton anniversaire ». Donc, cette phrase a besoin d'un sujet, d'un verbe et d'un complément essentiel, qui est le complément d'objet direct, ton anniversaire. Donc, la différence entre les deux verbes s'amuse et fête, c'est que s'amuse, c'est un verbe intransitif qui n'a pas besoin de complément essentiel et que le verbe fête, c'est un verbe qui est transitif, qui a besoin de complément essentiel pour que le sens de la phrase, on a dit, soit complet. Une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise, comme le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de manière. On va voir une phrase. Chaque année, à Salé, on décore avec soin les grands cierges. Donc, regardez bien, chaque année, c'est un complément circonstanciel de temps. À Salé, c'est un complément circonstanciel de lieu. En décor, c'est le verbe et le sujet, donc c'est quelque chose qui est essentiel dans cette phrase. Avec soin, c'est un complément circonstanciel de manière. Les grands cierges, c'est le complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct, donc c'est un complément essentiel qui complète le sens de la phrase. Donc, ce qui est essentiel dans cette phrase, c'est on décore les grands cierges. Mais les détails qu'on a ajoutés sont chaque année à Salé avec soin. Donc, cette phrase qui contient ces détails, c'est une phrase étendue. Je m'entraîne. J'encadre les phrases minimales et je souligne celles étendues. Donc 1. Au bureau, l'ordinateur est un outil indispensable. Phrase B. On écrit. Les robots bougent. Chaque année, notre école achète de nouveaux ordinateurs. Leila a un téléphone. Je m'évalue. La première question, j'ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. Phrase 1, les oiseaux chantent. La phrase B, papa se rend à son travail. Deuxième question, je réduis les phrases suivantes. Première phrase, les nouveaux robots sont puissants. Et la phrase B, une fois par semaine, Imran joue avec ses amis. Et voilà, on est arrivé à la fin de la leçon. Je vous remercie de votre attention et à une autre leçon.